Bonjour les collègues, aujourd'hui toute nouvelle vidéo, j'espère que ça va bien pour vous et pour vos proches. Veuillez m'excuser déjà pour la qualité du son car il pleut, c'est vraiment un déluge chez nous en ce moment et avec la véranda ça résonne. Alors désolé, en tout cas dans quelques mois, je pense que vers juin je vais avoir mon petit studio vraiment pour faire des vidéos proprement, pour avoir une meilleure qualité au niveau de l'image et du son. Avec un petit canapé, et puis voilà, un petit truc cosy, vraiment bien sympa, ça viendra en juin je pense. Donc voilà, en tout cas, là, je pourrais vraiment faire des vidéos beaucoup plus proprement, on va dire. Je vous fais une vidéo qui est un peu inattendue aujourd'hui, qui n'était pas vraiment prévue, on va dire. Mais ce matin, j'ai été réveillé par plusieurs messages. Nous avons reçu plusieurs messages de salariés du magasin Castorama Saint-Loup, que je vais vous lire juste après. Je vais vous en lire deux, hein, on en a reçu plusieurs, sur quelque chose qui s'est soi-disant produit hier, donc jeudi soir. Soi-disant hier, selon les messages, mais vu qu'il y en a plusieurs de salariés différents, je pense que c'est véridique, mais après on attendra plus de preuves. Il y a eu un barbecue qui a été effectué, donc après les heures de travail, au niveau du magasin Castorama Saint-Loup. Qu'il fasse un barbecue, moi ça ne me dérange pas hein, en soi, tant que les règles de sécurité sont appliquées. Mais c'est là où il y a un problème. C'est que dans les messages qui nous ont été donnés, l'application de ces règles de sécurité ne sont pas faites. Au contraire. Donc là, voilà, je vous lis les messages, je vais vous en lire deux. Hein. Bonjour, je suis employé de Castorama Saint-Loup. Bon, après, je lis pas certains trucs parce qu'on peut savoir après qui c'est. Mais je voulais vous faire part de quelque chose. Hier soir au magasin, les employés de Castorama ont fait un barbecue à plus de 20 personnes, à même pas 20 cm de l'un aux autres, sur des tables, sans masque, sans gants, à piquer dans les mêmes assiettes, etc. etc. Donc ça, c'est le premier message. J'en ai eu après un deuxième, et après un troisième et un quatrième. Donc une qui marque une personne. Alors, à Castorama Saint-Loup, à la fin de leur journée, s'organisent des barbecues où ils sont à plus de 20 personnes collées serrées sur une table de pique-nique. Alors ils font des manières devant les clients, mais ils ne respectent pas du tout les gestes barrières entre eux après leur journée de travail. C'est un scandale. Comme je dis, si c'est véridique, parce que bien sûr, moi j'ai demandé s'il y avait des photos, des vidéos, il y en a. Mais c'est sur Snapchat. Donc en fait, à l'heure où vous allez peut-être regarder cette vidéo-là, je vais peut-être les recevoir, si j'arrive à les récupérer. En tout cas, les salariés qui m'ont contacté vont essayer de l'avoir parce que ça a été filmé, il y a eu des photos sur Snapchat, des stories, etc. où on voit les gens collés serrés, etc. Si tel est le cas, je dis bien si tel est le cas, on va laisser le doute, même si moi j'en ai pas trop, sinon je vois pas pourquoi plusieurs salariés du même magasin nous auraient contacté pour nous dire ça. C'est juste inadmissible. Si tel est le cas, c'est juste inadmissible. Pourquoi? Parce que même en dehors des heures de travail, il faut savoir que la direction du magasin est responsable de la sécurité et de la santé des collègues. Car ça s'est fait au niveau du magasin, au niveau de l'établissement. S'il y a eu un barbecue, c'est que ça a été validé bien sûr par la direction de l'établissement. On est d'accord sur ça. Donc, vu que ça a été validé par la direction de l'établissement, il doit faire respecter les gestes barrières qui est marqué dans les DUR. Le DUR, je vais juste relire une petite phrase. Pour les repas, donc là c'était bien un repas, même en dehors des heures de travail ça reste un repas, c'est au niveau de l'établissement. Le collaborateur maintient pendant le repas une distance physique de plus de 1 mètre avec ses collègues. S'ils sont au niveau d'une table, collés serrés on va dire, même là, j'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai pas les 1 mètre. Déjà là, première geste barrière, ne pas respecter. Déjà ça c'est pas bien, c'est inadmissible, c'est dangereux. Et ce n'est pas respecter les consignes de Castorama. Il faut savoir que nos directions, ce sont des salariés. Et ils n'ont pas à faire comme ils veulent parce que c'est des directions. Non. Ils doivent appliquer strictement, faire appliquer strictement les règles de sécurité. Et s'il y a eu barbecue, si ça s'est bien passé comme ça, derrière, un membre du CODIR, membre de la direction doit être présent. Donc, cette personne-là ou ces personnes-là sont responsables des collègues. Tout simplement. Ces mêmes personnes, cette même direction, sont aussi salariés. Donc, ils ont des comptes à rendre à la direction générale. Donc, si nous, on arrive à avoir toutes ces preuves-là, dans tous les cas, on va prévenir Monsieur Taclé. On va faire un petit mail, Monsieur Taclé, de ce qui s'est passé. Si on arrive à avoir les vidéos et les photos, dans tous les cas, on fournira aussi. Car, s'il y a eu manquement à la sécurité, même en dehors des heures de travail, c'est sur l'établissement. Il doit avoir sanction au niveau de la direction. Tout simplement, il doit avoir sanction. Car c'est pas la première fois qu'on entend parler de Marseille Saint-Loup. Première fois, on va dire, c'était dans la presse, avec, je crois, des bagarres au niveau des clients, etc. Même si là, bon, on va dire que derrière, gérer des clients qui se tapent dessus, bon, c'est pas vraiment la faute de Castorama.
de la direction en soi. D'accord? Ça, c'est la connerie humaine. Il y a plein d'exemples. Mais en tout cas, voilà. Mais là, maintenant, là, ça touche vraiment donc au niveau du personnel. Et si c'est le cas, c'est juste inadmissible. Voilà. Moi, je fais une vidéo. Pourquoi? Pour que déjà, tout le monde puisse la voir. Et surtout que s'il y a des directions qui souhaitaient faire, on va dire, des barbecues, ben, qu'elles mettent en place, on va dire, des règles de sécurité. D'accord? Vous pouvez faire les barbecues. Moi, je m'en fiche royalement. Il n'y a pas de problème. Mais il faut respecter toutes les gestes barrières. Donc, il veut dire que tu fais barbecue. Si tu as des tables ou autres, eh ben, tu laisses 1 mètre entre chaque personne. Les gens, ben, ils ont des masques s'ils ont fini ou tout ça. Enfin, voilà, il faut faire appliquer les gestes barrières. Moi, ça ne me dérange pas en soi. Mais ce qui me dérange, c'est qu'il y a des collègues qui, le matin, t'envoient des messages en disant qu'ils ont fait la fête. C'était en gros le grand bordel. Aucun geste barrière respecté. Une vingtaine, collés serrés. Il y avait les assiettes, donc il y avait la viande dessus. Chacun prenait donc dessus, donc était limite se toucher pour prendre de la viande. Enfin, comme s'il n'y avait rien, quoi. Comme si Covid-19 n'existait pas, comme si les règles de sécurité de Castorama n'existaient pas. Et ça, c'est juste inadmissible. C'est juste pas possible d'entendre ça. Donc j'espère que ce qui a été dit est faux, mais vu qu'on a plusieurs messages de plusieurs collègues de ce magasin-là, je ne pense pas. J'espère aussi pouvoir recevoir les vidéos et les photos. Et comme dit, quand on les recevra, dans tous les cas, on les donnera au niveau de la direction générale. Elles ne seront pas publiées, bien sûr. Ça sera bien sûr des vidéos privées, mais sur le lieu de travail. Donc, ça pourra intéresser la direction générale qui, derrière, pourra demander des comptes à la direction en disant « Pourquoi vous n'avez pas fait respecter les gestes barrières? Pourquoi vous avez fait un barbecue sans sécurité ?» Donc, voilà. Donc, tout ça juste pour dire qu'il faut arrêter. Il faut arrêter avec le m'en-foutisme. Le fait que la sécurité, ben, pour certains, ce n'est pas une priorité. Et je tiens aussi à rappeler que derrière, ça fait tâche sur certains magasins, sur beaucoup de magasins, qui eux font respecter la sécurité. Il y a énormément de magasins, et ça je leur félicite, qui derrière font de la sécurité vraiment une priorité. Il faut savoir que Castorama a mis quand même en place, et ça je suis tout honnête de le dire, quand même un process quand même assez béton. Il faut le dire. Quand il faut le dire, il faut le dire. Donc derrière, des magasins ben, l'ont suivi, l'ont même amélioré. On en a déjà parlé en vidéo, on a déjà parlé même sur des posts Facebook. Donc, avoir des comportements comme ça, si c'est réellement le cas de la part d'une direction, le problème c'est que ça vient entacher le travail d'autres personnes. Parce que si quelqu'un est contaminé par cette soirée, si ça fuite, si derrière, je sais pas, moi ça va dans la presse. Hein, ça peut très bien aller dans la presse. Regardez ce que fait Castorama, regardez comment Castorama, parce que si c'est au niveau du magasin, ça peut aussi fuiter. Hein. Bah derrière, c'est Castorama, l'image de Castorama qui peut en prendre, clairement. Pourquoi? Parce qu'il y a un magasin qui n'a pas respecté ceci. Et derrière, bah, tout le travail qui est effectué par d'autres directions qui sont très bien, et ça, je continue à leur dire bravo, continuez, car il ne faut pas de relâchement, bah, ça va tout gâcher au niveau de l'image et tout ça. Donc voilà, donc c'était une vidéo, on va dire, inattendue, qui n'était pas prévue, on va dire, mais il fallait que je la fasse, pour signifier qu'il y a des magasins qui, derrière, potentiellement, ne respectent pas les consignes de sécurité, et que malheureusement, il y a aussi des collègues, parce que même si la direction est responsable de ça, moi je suis collègue, je suis invité au barbecue, comme tout le monde, bah, veuillez m'excuser, je suis aussi grand pour savoir que je dois mettre des gestes barrières, d'accord? Oui, la direction est responsable, est fautive, parce que derrière, elle doit faire appliquer les règles de sécurité, mais le collègue aussi. Et ça me peine un peu, parce que derrière, nous, on se bat vraiment pour la sécurité. Et quand je vois des collègues qui s'en fichent royalement, bah, ça m'emmerde. Ça m'emmerde parce que derrière, c'est se mettre en danger. Après, on va dire qu'il se met en danger. Bon, bah, il se met en danger. Après, vous allez me dire c'est sa santé. Mais non, parce qu'il met ça en danger aussi d'autres personnes. D'autres personnes dans la vie ou autres. Si vous regardez le collègue pas protégé, si demain il chope cette merde, je sais pas, il va faire ses courses, il n'a pas de masque. Il touche quelqu'un ou il ne respecte pas les 1 mètre dans le supermarché. Il peut contaminer la personne qui, elle, fait son maximum. C'est ça aussi. Donc c'est de l'inconscience. Et derrière, c'est un peu penser pour sa gueule. Et ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Donc moi, je demande vraiment à tous les collègues de respecter au maximum les consignes de sécurité. Vous pouvez, bien sûr, malheureusement, c'est humain, ou faire un oubli. Ça peut arriver, oui. Mais là, c'est intentionnel. Si derrière, vous avez un repas au niveau de l'établissement, et que derrière, limite, c'est la fête, et puis limite, on s'embrasse, non, là, c'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule au niveau de la direction, c'est du foutage de gueule au niveau des collègues qui étaient présents.
Et ça, j'ai pas honte de le dire. Et même si ça ne plaît pas, si toi collègue, tu étais donc de ce barbecue, soi-disant de ce barbecue, derrière, c'est pas grave. Si derrière tu me dis, mais qu'est-ce qu'il me dit celui-là, j'en ai rien à foutre, mais c'est pas grave, moi je le dis clairement, c'est juste de l'inconscience, tout simplement. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que aussi vous pouvez débattre dans la barre des commentaires, me dire ce que vous en pensez, si vous trouvez ça normal ou pas. Moi personnellement je ne trouve pas ça normal et je le dis, je n'ai pas honte de me cacher, de le dire. Et j'espère aussi très bien pouvoir avoir ces vidéos, ces photos. En tous les cas, avec les messages qu'on a eus qui restent anonymes, ça je tiens à le préciser, ils resteront 100% anonymes. Nous allons refaire un texte, donc un mail à Monsieur Taclé pour le prévenir de l'alerte qu'on a eue sur ce magasin-là. Donc nous allons remonter ça donc, au niveau du siège, de l'alerte qu'on a reçue par plusieurs salariés et demander qu'ils fassent lumière là-dessus. Et si on a des vidéos et des photos, bien sûr qu'on nous transmettra ça au niveau de la direction. Ils ne seront pas publiés sur Internet, ils ne seront pas publiés sur notre page Facebook, car ce sont des vidéos certes privées, où on voit des gens dessus, donc des collègues et tout ça. Donc derrière, je ne le mettrai pas. Ça c'est clair et net, ça ne sera pas sur notre réseaux sociaux. Ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est notre devoir d'alerter un manquement de la sécurité. Et là, clairement, si tel est le cas, et comme dit, on a reçu plusieurs messages, donc je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas vrai, il y a eu manquement à la sécurité, complètement. Donc cette direction-là devra s'expliquer au niveau de la direction générale, et puis même plus si demain il y a des cas, on va dire, de Covid-19 au niveau du magasin. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est vraiment très important. Là, je crois qu'on est à 790 abonnés, c'est très très bien, franchement, ça monte très vite, c'est excellent. Je vous remercie en tout cas de votre présence et de votre fidélité. En tout cas, nous on fait vraiment le maximum pour pouvoir communiquer avec vous et partager nos informations. Il y a une autre vidéo qui doit sortir théoriquement, je dis bien dimanche. Ça va dépendre aussi du temps parce que bon, comme dit, j'ai pas une qualité superbe là pour pouvoir filmer. Je n'ai pas encore mon petit studio qui doit arriver donc en juin. Mon petit coin pour faire des vidéos. Mais théoriquement, il y en a une qui doit sortir dimanche. Donc abonnez-vous. Mettez aussi la petite cloche de notification donc, pour pouvoir avoir une notification quand une vidéo sort et quand je serai en live, parce que je serai aussi souvent en live sur YouTube. Car c'est plus simple, je peux faire des playlists. Donc pour vous, c'est plus simple de trouver ça. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis, portez-vous bien et à très très vite les collègues. C'était Xavier. Ciao.